Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, en partenariat avec la revue Remade. Nous sommes en direct du salon Impact Who's Next pour questionner la mode avec ceux qui la façonnent et se questionner sur les grands enjeux de la mode responsable, la mode dite aussi libre. Nous sommes accueillis par l'agence artistique La Cour Paris. Je suis Elsie Pommier, l'animatrice du podcast Qu'est-ce que la mode, et je suis accompagnée par Cécile Jeanne Guérard, fondatrice et rédactrice en chef de la revue Remade. Aujourd'hui et pour cet épisode, j'accueille deux personnes. Arielle Lévy, présidente du collectif WAMEP, et Lionel Buchmann, directeur des projets au sein de WAMEP aussi. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai très succinctement présenté, peut-être on va prendre le temps de présenter qui vous êtes aux auditeurs. Arielle. Donc, je suis Arielle Lévy. Je suis tombée dans la mode depuis un certain temps parce que pour moi, la mode, c'est une manière de soigner. Donc, après un parcours à la fois industriel et à la fois en termes de management de PME à forte ADN, à forte histoire dans la mode, j'ai cofondé la marque L'Herbe Rouge, qui était une marque pionnière, on peut dire, dans la mode, puisqu'on a eu 15 prix en éco-conception, qui a existé de 2010 à 2017. Et il s'avère que dès 2011, non seulement on a travaillé sur un diagramme d'empreinte environnementale, mais ensuite il y a eu une baseline qui est déposée, qui s'appelle « Une autre mode est possible ». Donc cette histoire, je la porte profondément en moi, parce qu'elle est le résultat d'une vie dans le textile et dans le monde économique, où j'ai assisté, souvent impuissante, à la déshumanisation des relations, à des licenciements également, dont j'ai été moi-même victime, ainsi que les équipes que je gérais, à la mondialisation, à l'uniformisation en termes de distribution des centres-villes, à la baisse de qualité, et simplement que je n'ai jamais changé de crèmerie, ce qui a été un choix. Et c'est pas facile toujours pour tout le monde. Vous l'aurez compris, une autre mode est possible. C'est juste une volonté de répondre au dérèglement qui a amené la fast fashion dans les années 2000 et qu'on peut observer dans d'autres secteurs. Et une autre mode est possible, c'est juste vouloir replacer du sens sur ce que j'appelle la chaîne de valeur. Et la chaîne de valeur, c'est produire ou mettre en avant ce que l'on vend et ne pas vendre pour produire. C'est une grande différence avec la chaîne d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement, on parle de la volonté de créer un produit pour l'amener sur le marché ou un service. Et dans l'autre sens, la chaîne de valeur, c'est ce que je revendique avec la matière au centre. C'est partir de ce que veut vraiment le consommateur et d'observer. Et c'est ce on a toujours dit. Je passe mon temps à observer comment vit le consommateur dans l'utilisateur dans son environnement. Cela m'a amené à créer en 2017 avec Cécile Jeanne Guérard et Élise Redel cette autre mode est possible de manière collective, et aujourd'hui c'est un label, et c'est un label qui a grandi et qui a fait pas mal de choses, et tout simplement une autre mode est possible. La mode pour moi, c'est revoir la transformation de notre filière, mais par le biais artistique, et une autre mode est possible, c'est d'autres modes. C'est d'autres modes, comme je vous le disais, de créer, de produire, de distribuer, de communiquer et de vivre ensemble. Merci beaucoup Arielle de ce partage, de ce parcours, et on comprend du coup comment est arrivé ce collectif. Et Lionel, donc tu es membre donc de ce collectif. Tu peux peut-être en partager plus justement là-dessus. Avec grand plaisir. Moi, j'ai rejoint le collectif il y a 2 ans à la suite de ma reconversion. Là, j'ai la chance de pouvoir aider au développement des projets WAMEP et avoir eu la direction du Festival des Autres Modes qui a eu lieu pour la vraie grosse première édition en octobre dernier à la Cité Fertile à Pantin,
qui est un festival qui en fait regroupe l'écosystème des autres modes et en fait de toute cette dynamique que Ariel depuis des années défend. Rejoint par Cécile et par Élise, cette force vive en fait de vouloir tisser du lien et créer en fait vraiment des ponts dans cet écosystème où certains acteurs, comme Ariel le disait, de cette chaîne de valeur se causent pas forcément. Là, l'idée c'était d'arriver à avoir un événement où tout le monde serait réuni et en plus de ça, par le biais artistique. Et ça c'est vraiment en fait le nerf de WAMEP, c'est de proposer une mode alternative libre et durable à travers des structures qui du coup défendent ces valeurs par le biais de l'artistique. Et c'est vraiment la porte d'entrée du collectif. Et là je parle de cet événement majeur parce que ça a été vraiment un événement majeur pour nous. Et je reste un peu dessus, c'est qu'en du coup l'art a permis une ouverture au grand public de qu'est-ce que la mode durable et libre à travers des collectifs indépendants qui sont la force vive en fait de cette mode française qui évolue et de leur donner la chance d'avoir une certaine visibilité et une compréhension aussi du public de par l'accessibilité à l'art pour une certaine sensibilisation et donc une incitation en fait aux consommateurs de devenir consommateurs. Et moi dans tous ces projets je m'y retrouve énormément parce que au vu de mon évolution, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir expérimenté plein de travails différents avec une grosse casquette d'ingénieur pendant 10 ans, ingénieur qualité luxe, ingénieur logistique, aéronautique. Et en fait, dans toutes ces organisations, à chaque fois, j'y retrouvais des choses évidemment à reprendre au niveau de mes valeurs durables et éthiques. Mais aussi j'ai tiré énormément de choses et de forces qui me permet finalement de m'adapter aussi facilement dans ce monde-là et dans cette situation pour jongler entre des choses qui me portent sens maintenant, comme la laine et cette fibre-là. J'essaye vraiment de m'orienter dessus pour la développer au maximum avec cette dynamique de relocalisation et de relocalisation de la production en fait de la laine et de la filière lainière française. Et c'est vrai que ayant mes pieds un peu dans l'agriculture et en même temps dans ce cercle de mode durable parisienne et française, j'ai bien vu qu'en fait il y avait des ponts qui n'étaient pas si faciles à atteindre et que finalement le collectif WAMEP entre autres proposait un espace de rencontre et de bienveillance pour en fait ces développements-là sur différentes branches, sur différents domaines. Et du coup, est arrivé au biais de toutes ces conversations, de se rencontrer et tout ça, un festival. Alors, moi les auditeurs de Qu'est-ce que la mode le savent, je suis lyonnaise et j'ai pas pu malheureusement vraiment venir à cette première édition. Donc, est-ce que vous pourriez exactement. Mais est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous aviez comme... donc on a un peu sous-entendu les objectifs, mais quels étaient les objectifs et quelle ambiance il y avait et qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant ce festival? Alors, avant de repasser la parole à Lionel, comme je le disais, c'est un festival artistique. Donc nous, ce qu'on veut raconter, c'est, comme je vous le disais, les autres modes, retrouver du sens dans notre manière de vivre, de telle manière que chacun puisse être rémunéré à sa juste valeur, que l'on préserve la biodiversité et que nos enfants, dans ce monde, trouvent un sens. Et donc, finalement, je parle de cohésion sociale. Et donc nous on y arrive juste, on est un festival artistique, ça c'est le premier point, je vais laisser Lionel développer. Le deuxième point c'est la chaîne de valeur, c'est ce à quoi je ne dérogerai jamais, ainsi que tous les collectifs. Une chaîne de valeur, c'est pas un concept, c'est je pars de ce que je veux vraiment, c'est-à-dire ce que je veux vraiment, c'est avoir des produits de qualité, des services de qualité, des lieux où on se rencontre, où les gens créent de l'autonomie et du réseau et se lient en écosystème, ce maillage. Et à partir de là, je remonte la chaîne de valeur. Dedans, il y a l'agriculture, dedans, il y a la créativité, il y a l'innovation, il y a le commerce et il y a les 17 ODD finalement qu'on a résumés dans ce festival. J'insiste juste, festival artistique
cohésion sociale, chaîne de valeur, repartir de l'usage, de l'environnement, de la manière dont on a envie de vivre. Je te repasse la parole, Lionel, bien sûr, pour dérouler. Non mais excellent, parce que c'est exactement ça. Et en fait, on a donc notre photo globale pour pouvoir développer un événement autour de ça, de cet objectif de... On rentre dans notre univers à travers l'art. Et pour nous, c'était très important que ça soit à travers l'art, parce que c'est le moyen de vulgariser le plus facilement l'inconscient, et donc prendre place sur le conscient. Et en fait, pour nous, c'est le meilleure voie de sensibilisation qu'il puisse avoir sur les problématiques environnementales et sociétales. Et donc, amener finalement un grand public à s'immerger dans nos valeurs sources de tous les membres du collectif et de tout l'écosystème qui nous entoure, qui est en fait l'économie sociale et solidaire. On a un socle solidaire très important, on a un socle qui est l'inclusion très important, et en fait à travers ça, on va commencer à voir effectivement où sont les liens qui nous permettraient, si tu veux, d'avoir une chaîne de valeur la plus durable et la plus éthique possible. Et donc là, la chaîne de valeur, effectivement, c'est pas évident pour tout le monde. C'est pour certains et certaines un concept. C'est très lié à des ingénieurs qui réfléchissent autour de ça, des cycles de vie. Et en fait, pas que, parce que si on reprend et qu'on essaie de vulgariser une chaîne de valeur, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec le festival, en fait, on voit tous les liens entre les différents acteurs et des acteurs de différents domaines. L'interdépendance. Exactement. Et finalement, on a voulu, donc à travers le festival des autres modes, et je pense que ça a été très réussi, je te ferai un petit bilan quantifié des chiffres, parce qu'on a eu de l'affluence sur le festival, mais l'idée c'était à la fois d'avoir toute une partie contenu qui est cette source qui nous nourrit, qui nous informe, et qui en même temps nous fait réfléchir à travers des sujets de base, mais portés par des intervenants de grande qualité, et tout ça mené magnifiquement bien par Cécile Jeanne et Catherine Doriac aussi, qui ont monté ces conférences pour avoir une grande majorité de contenu dédié à la mode durable accessible au grand public, avec derrière la possibilité d'approfondir chaque sujet par des petites talks où en fait les actrices et acteurs de ces sujets-là, de ces thématiques qui ont été abordées, donc ça balaye l'inclusion, ça balaye la solidarité, ça balaye la thérapie vestimentaire, ça balayait plein de sujets qui portent en fait la mode durable et libre parisienne, française, et portée par le collectif. Et derrière, on avait la possibilité d'approfondir par l'exemple, à travers des rencontres, des petits talks, certaines créatrices, des créateurs. Et c'est pour ça que ce festival a amené en fait un mouvement, et c'est là où on traduit en fait tout ce qu'on se dit en termes de valeur par l'artistique, c'est que ce chemin amène une pause en termes on se nourrit de ces conférences, et ensuite on rentre dans un parcours un peu initiatique, immersif en tout cas, dans la mode libre, qui est ce parcours artistique où en fait on va se balader dans 5 grands villages. Et nous, c'était important que ça soit formulé comme ça, parce que finalement, ces villages, c'est des villages qui existent avec les villages qui sont à côté. Et ces villages, c'est en fait 5 grandes thématiques qu'on a traduites des 17 ODD, qui sont l'inclusion, valeur centrale de tous nos projets. Et donc là, on avait des structures et des intervenants comme Casa 93, Bertie Isabeau, qui sont vraiment sur l'accès au plus grand nombre pour une formation de qualité en Seine-Saint-Denis, ou l'accès à de l'underwear pour tout type de morphologie, Bertie Isabeau. Ensuite, on passe dans le village innovation, où là, on va avoir toute la jeune génération de créatrices et de créateurs autour de l'upcycling, du recyclage. Et pareil, toujours sous forme d'exposition, donc vraiment à interpeller le grand public et les professionnels aussi. De l'innovation, on passe à l'aménagement, aménagement urbain, aménagement avec le textile, comment on réinvente, comment on prend une matière donnée, on l'utilise et on la réutilise derrière pour l'aménagement. Et de l'aménagement, on passe à l'agriculture, où là on est sur nos matières premières en France, avec pareil tout cet écosystème, mais qui du coup tisse un lien assez fort en fait avec ces premières initiatives que je disais au niveau du village innovation, au niveau du village inclusion,
Et en fait, finalement, ces différents villages amènent à une réflexion de chaîne de valeur. Et le dernier village qu'on a voulu mettre à l'entrée du festival, qui est le village consommation, et un des villages majeurs, c'est voilà, toute cette réflexion autour de cette immersion en fait, dans ces différentes thématiques. Une fois qu'on a vu ça, est-ce qu'on n'a pas envie de consommer un peu différemment et de prendre, de prendre réflexion choix, et que le sens commence à faire effet à l'intérieur. Et donc c'est ce qu'on proposait avec une sortie en fait vers cette galerie boutique qui est en fait la continuité des expositions, de l'immersion, mais avec la possibilité d'acheter les pièces des créateurs et des créatrices. Ok, merci. Et du coup, côté bilan, parce que déjà le lieu, moi je suis pas de la région de nouveau, mais la Cité Fertile, j'ai l'impression que c'est un lieu quand même assez emblématique et ça s'est pas fait pour rien dans ce lieu. Donc déjà, un peu pourquoi. Et aussi, bilan... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on refait la même chose ou est-ce que ça nous mène suite à cette première édition ? Alors je vais continuer de répondre et je laisserai pour la vision 2022 un peu à Ariel parler de ça parce que c'est vrai qu'en fait cette première édition a été majeure. Pour nous, on a pu poser à plat ce qu'on voulait faire et effectivement la Cité Fertile est un lieu emblématique pour nous parce que c'est quand même 1,5 hectare de site, c'est le plus grand tiers-lieu d'Île-de-France. Ça a été aménagé par Signéoco, qui est une vieille agence parisienne qui ont récemment, il y a quelques années déjà, il y a quasiment 5 ans, ont monté la recyclerie à la porte de Clignancourt, qui est en fait un des premiers lieux vraiment emblématiques de l'agriculture urbaine, où ils ont fait une micro-ferme. Et finalement, nous, dans ce collectif, on est liés en fait à ces domaines-là, ces domaines de l'agriculture, et c'est une des valeurs fortes aussi qu'on porte. Et donc oui, ça avait un intérêt d'être dans le plus grand tiers-lieu d'Île-de-France, parce qu'on est au cœur du 93, qui est pour nous un enjeu essentiel aussi. Paris, évidemment, mais le 93, comme on l'a pu le voir avec Jean-Luc François, c'est un terroir et un territoire riche et presque devenu majeur en termes de propositions, des autres modes, mais des autres modes à tout niveau. Ouais. Au niveau de l'alternative en fait français, il y a la plupart des projets sortent du 93, donc c'est quand même un endroit majeur pour nous. Et voilà, avec cet espace qui nous a permis aussi de nous éclater sur plus de 2000 mètres carrés aménagés pour nous. Et effectivement, en termes de bilan par rapport à cette année, on a atteint des niveaux de festival national avec plus de 3000 visiteurs. On était sur une cinquantaine d'intervenants, une vingtaine de conférences, talks, rencontres. On a eu une boutique, une grande soirée. Enfin voilà, on a vraiment créé un univers événementiel de 3 jours, festif, réuniant la grande famille du collectif et avec un engouement assez grand en fait à la fois de la filière professionnelle, du grand public, parce qu'il y a des publics qui sont déplacés de toute la France pour venir nous voir, des personnes du 93 qui ne viennent pas à ce genre d'événement. Il faut savoir que la Cité Fertile, c'est basé à Pantin, donc proche porte de la Villette, mais quand même Pantin, cœur du 93. Et les habitants de Pantin viennent pas toujours à la Cité Fertile. C'est un lieu quand même qui a mine de rien, une certaine connotation avec ces développements de tiers-lieux. Okay. Et en fait, nous, on a réussi finalement à ramener toute la famille, en fait. Un public complètement diversifié. Diversifié parce qu'aussi on est affilié et partenaire avec des structures qui sont implantées dans le 93. Là, je pense à Casa 93. Tous les étudiants ont ramené tous leurs amis. En fait, c'est des gens qui habitent dans le 93. Donc voilà, on a été complètement en ouvert et en très belle visibilité à tout un public. Et du coup, on a eu un grand soutien et ça nous porte jusqu'à maintenant pour 2022. Et je vais vous en parler tout de suite avec Ariel. Mais finalement, le soutien de la ville de Paris, le soutien du 93 avec la marque territoriale Insen-Saint-Denis qui a été un de nos partenaires majeurs, des structures comme la Maïf, comme Max Havelaar qui nous ont soutenus aussi, en fait vont nous permettre finalement de reproduire le festival pour cette année avec une belle ambition qui est cette fois-ci de construire quelque chose de pérenne jusqu'en 2024 pour les JO sur Paris, mais avec une grande volonté aussi pour le collectif de démarrer de belles années de production d'événements autour des autres modes. Merci.
Ariel, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur justement cette projection 2022 ? Eh bien, le bébé a bien grandi depuis toutes ces années. C'est un chemin collectif, c'est un chemin de vie, ne jamais se dévier de l'objectif et de ce qui nous nourrit. Donc, comme le disait Hundertwasser, tout seul, le rêve est un rêve. Ensemble, c'est le début d'une réalité. Voilà, c'est pour rendre un hommage également à Hundertwasser et toute sa vision sur les 5 pots pour ceux qui veulent approfondir, dont le textile qui est la deuxième pot. Donc, revenons-en à nos moutons, comme dirait Lionel. Monsieur Mouton, n'est-ce pas ? Donc non, on va continuer et l'ambition dans cette ville qui est Paris, la capitale de la France, mais également capitale de la diversité de tout ce que l'on aime, de la diversité culturelle. On a envie de voir ça, de la diversité qui intègre, en intégrant la banlieue. C'est dans Paris qu'on veut que ça se passe, sur le même format qu'a décrit Lionel, un festival grand public, encore plus festif, encore plus inclusif, c'est-à-dire on veut s'adresser, on se doit de rendre accessible la mode ou le textile, que tout d'un coup, à travers la compréhension par l'artistique de ce que l'on fait, finalement, on devient acteur de ce qui se passe sur nos territoires et on crée de l'emploi. C'est quand même ça l'enjeu. On n'exclut pas ni le handicap, ni les jeunes, ni les femmes, donc ni les écoles, ni les anciens. Tout ça, c'est ça la mode. La mode, c'est donner vie, quoi. On revient en effet à... Et donc ce festival va avoir lieu. On espère de pouvoir très rapidement, pour pouvoir le préparer comme une troupe de théâtre, avoir un lieu de résidence où on puisse déjà intégrer le grand public dans la réflexion. Ça, je pense que c'est ce qui va être encore plus fort, construire avec les habitants des régions, les associations, les structures d'insertion, je vais tous les citer, les écoles, les écoles de graphisme, les créateurs sous toute leur diversité, la filière agricole d'Île-de-France, pourquoi pas des industriels. J'insiste aussi à Paris, les artisans, les savoir-faire. Et en fait, on va commencer à construire ce festival et on va le rendre possible de telle manière, ce qui va donc inclure plus, s'adresser pour le préparer tous ensemble, aller encore plus loin dans ce projet d'interaction et d'interaction de telle manière qu'un designer dialogue avec un artisan, avec un atelier d'extension et qu'ensemble, tous ensemble, et j'en oublie, ils bâtissent un projet. Ouais. Un projet qui soit artistique, désirable et festif et qui nous amène à changer nos modes. Yes. Merci beaucoup Ariel. Donc on se retrouvera au festival des autres modes courant octobre. Est-ce qu'il y a une date bookée pour l'instant, mais ça restera octobre. Oui, pas encore, ça restera octobre. Octobre 2022. Et justement pour avoir la date, j'invite les auditeurs donc à suivre la page Instagram collectif UAMEP, UAMEP. Et donc rester au courant de toute cette actualité. Merci beaucoup pour ce débrief ensemble et pour cette présentation de toute cette dynamique, de tout ce que vous faites. Et au plaisir de s'y retrouver. Merci à toi. Merci beaucoup.